Bonjour, bienvenue à l'atelier sur la résistance aux herbicides. Je suis Marie-Josée Simard d'Agriculture Canada à Saint-Jean-sur-Richelieu. La résistance aux herbicides, c'est vraiment, ça augmente à chaque année. À chaque année, vous allez voir sur le site weedscience.org, www.weedscience.org, et vous allez voir qu'à chaque année, il y a une nouvelle espèce qui résiste à un herbicide. Donc, à chaque fois, on augmente le nombre d'espèces qui résistent aux herbicides, et on augmente aussi, on a de plus en plus de cas aussi des biotypes qui résistent à 2 herbicides, 3 herbicides. En fait, on a jusqu'à 4 groupes d'herbicides. On a des mauvaises herbes qui résistent à 4 groupes d'herbicides maintenant, l'amarante de Palmer, entre autres, aux États-Unis. Donc, c'est vraiment un phénomène qui est en augmentation. Au Canada, il y avait 97 populations résistantes aux herbicides de signalés, mais ça ne veut pas dire qu'il y en a juste 97. Et au Québec, par exemple, si vous allez sur le site, vous allez en voir juste 3, mais dans le fond, on en avait 17. Jusqu'en 2012, on avait 17 populations, 17 biotypes de répertoriés résistants aux herbicides. On avait surtout du groupe 5 et 7 autrefois. Puis là, finalement, il y a eu une enquête ensuite, une enquête au sujet de la résistance en se disant peut-être qu'on en a plus qu'on pense. Et à partir de ce moment-là, on a eu le service de diagnostic a offert des diagnostics de résistance et en 2012, 2013, et là, ça se poursuit ici maintenant au sérum. Les producteurs pouvaient envoyer des échantillons de graines de mauvaises herbes qui soupçonnaient de la résistance. Et en 2012, c'est le MAPAC qui a fait les tests. Et 2013, c'est moi qui les ai faites, mais avec mon équipe, André Dominique et Geneviève Bégin, André Dominique Baillargeon et Geneviève Bégin, quand j'étais à Québec à l'époque. Ça fait pas longtemps que je suis dans le coin. Et on a fait les tests de diagnostic. On a reçu 70 échantillons en tout dans les 2 années. Là, j'ai inclus celle de 2012. On avait 46 producteurs d'impliqués. Et là, il faut les faire pousser et tout. C'est assez long de faire un test de diagnostic, comment on dit, un test classique de diagnostic de résistance. Là, il faut mettre les graines au froid. Après ça, c'est dépendant de l'espèce, il faut les stratifier. Après ça, il faut les faire pousser pendant 2-3 semaines. On les passe à l'herbicide. Ensuite, on note leur état après 2 semaines, puis après 4 semaines surtout. Donc, c'est long. Donc, si vous nous demandez pourquoi c'est long, là, c'est pour ça. Parce que des fois, même si on les note après 2 semaines, ils ont l'air de... Ils vont pas très bien, peut-être qu'ils sont pas résistants. Puis là, finalement, après 4 semaines, ils sont tout beaux. Ils ressemblent aux témoins. Ici, c'est de la follavoine qui a reçu 2 fois... Pas la follavoine, pardon. La sétar géante qui a reçu 2 fois la dose de Pursuit. Donc c'est ça. Donc, pour les résultats, on a vu dans nos échantillons, en 2012-2013, il paraît que ça s'est amélioré, mais en 2012-2013, on avait 40, 41, 47 % de nos échantillons qu'on n'a pas réussi à faire pousser, puis souvent, c'est parce que les graines étaient vertes. Donc, si les gens envoient des graines, assurez-vous qu'ils sont pas trop, qui sont pas vertes, là, qui sont matures. Un bon truc, c'est de brasser le plant. S'il tombe des graines, bien, ces graines-là sont prêtes. Ensuite, la résistance en général, donc ce que ça a donné, c'est qu'on a eu 52,4 et 52 % des échantillons qui étaient résistants, donc qui avaient de la résistance. Donc, on avait 17 cas au total avant 2012, et on est passé maintenant, on a trouvé 22 cas en 2 ans. Donc, on a plus que doublé le nombre de cas de résistance juste en sollicitant les gens. Et qu'est-ce qu'on avait comme résistance? Bien, on avait de la résistance en 2012-2013, c'est de la résistance au groupe 1, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans la follavoine, dans le blé. Et surtout les autres, c'est tout au groupe 2. Donc, à partir d'ici jusqu'en bas, c'est tous les points rouges que vous voyez, c'est les résistants. Et ça, c'était toute la résistance au groupe 2. Et la championne, c'est la petite herbe à poux, avec 10 échantillons de résistants. Donc, c'est ça. Donc, plus on cherche,
plus on trouve. Et on s'est dit aussi, en regardant ça, on s'est dit, ben si on cherche encore, on va probablement en trouver d'autres. Et, ouais. Et, et donc, je vais passer la parole à Félix, qui justement, ça a permis de partir un projet avec le Sérum, qui est chapeauté par le Sérum Marie-Édith Cuirier ici, avec l'Université Laval et moi-même, un projet sur la résistance de la petite herbe à poux et de la folle avoine. Et sur ça, je passe la parole à Félix. Donc, bonjour à tous. Donc, c'est ça, Félix Marsan-Pelletier. Je suis étudiant gradué avec Marie-Josée et Anne Vanasse à l'Université Laval. Mon projet, c'est de la documentation de la résistance chez la petite herbe à poux et la folle avoine au Québec. On a ciblé 2 régions plus particulièrement, donc la petite herbe à poux dans la région de la Montérégie puis la folle avoine dans la région du Saguenay. Suite aux tests qui avaient été faits, là, on voyait que c'était un peu dans ces régions-là que ça devenait, que le problème débutait. Donc, c'est là qu'on a ciblé là, pour faire nos recherches. Donc, ce qu'on fait, le but, c'est de déterminer, premièrement, s'il y a de la résistance et si oui, dans quelle proportion. Puis ensuite de ça, il y a des questionnaires qui sont remis à chaque producteur qui nous ont soumis des échantillons pour voir, là, faire un historique un peu de leurs différentes pratiques, puis de cibler là, de où pourrait venir le problème, si problème il y a, évidemment. Donc, comme je vous l'ai dit, on a choisi ces 2 espèces-là. On a pris les herbicides, le groupe 1 pour la folle avoine et le groupe 2 pour la petite herbe à poux. Donc, les 2 produits qu'on utilise, c'est Puma et Pursuit. Ce qui importe pour vous sur le terrain, quand on remet le questionnaire au producteur, il y a une question qui est, selon vous, qu'est-ce que signifie faire une rotation d'herbicides? Puis, dans les choix de réponse, il y a, entre autres, faire une rotation de culture, faire une rotation des groupes, faire une rotation des matières actives, aucune de ces réponses. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de bonnes réponses. La bonne réponse, faire une rotation d'herbicide, c'est faire une rotation du groupe d'herbicide, donc du mode d'action de l'herbicide. En regardant le tableau qui est juste ici, comme vous pouvez le voir, il y a 3 cultures, donc une rotation maïs, ça, il y a blé. Il y a 3 matières actives, donc des noms qui se ressemblent plus ou moins, 2 familles chimiques. Donc jusque-là, ça semble quand même bien parti, il n'y a pas de problème. Le problème est vraiment lorsqu'on arrive à la dernière ligne, c'est 3 produits du groupe 2. Donc le producteur peut avoir des super bonnes pratiques de rotation de culture, 3 cultures, tout va bien, sauf qu'il utilise tout le temps le même groupe d'herbicides année après année. Donc justement, si on regarde le cas de l'herbe à poux là, un peu plus spécifiquement, qu'est-ce qui fait que ça fait une apparition qui peut être quand même assez rapide? C'est que le gène de résistance est dominant. Donc il y a des plantes, ça va être récessif, donc souvent, ça va être un peu plus long. Dans le cas de la petite herbe à poux, c'est dominant, donc ça prend un seul allèle, puis et voilà, c'est parti. Ensuite de ça, ça prend une seule mutation, donc il s'agit d'un acide aminé qui change, puis encore là, bingo, on a la recette gagnante pour avoir des beaux problèmes. Puis ensuite de ça, il peut même avoir là, une meilleure germination de certaines espèces, là, tout dépendant des conditions de culture. Il y a des espèces qui, lorsqu'ils deviennent résistantes, vont même mieux germer que les espèces sensibles. Donc encore là, c'est un beau problème à l'horizon. Les différents facteurs qui peuvent induire la résistance, donc qu'est-ce qui fait que ça va aider à créer le beau problème? On parle de l'utilisation répétée du même herbicide, donc même produit année après année. Ensuite de ça, l'utilisation répétée du même mode d'action. Donc, lorsqu'on parle de toujours le groupe 2, ça, c'est une autre façon d'accélérer le problème. Puis ensuite de ça, l'efficacité du produit. Donc, si un produit est super efficace sur les mauvaises herbes qui sont sensibles, bien, ça laisse juste plus de place et plus de chance aux mauvaises herbes là, qui vont être résistantes de pousser, de monter à graines, de se répandre. Et on sait que ça peut se répandre assez facilement, assez rapidement. Tout dépendant des espèces, là, ça part avec le vent, puis c'est rendu chez le voisin assez rapidement aussi.
Donc, c'est ça. Pour vous, ce qui importe, là, vous qui allez sur le terrain, qui êtes producteur, comment avoir des soupçons là, lorsqu'on arrive dans un champ qui peut avoir de la résistance? Bien, tout d'abord, il va y avoir là, des patchs un peu réguliers d'une seule espèce. Donc, on arrive, il y a quelques plants par ici, quelques plants par là, il y en a un peu plus loin, à plus ou moins grande échelle. Donc là, ça peut déjà éveiller des doutes. Évidemment, bon, on enlève tout ce qui est problème de base, le problème d'arrosage, buse bouchée, délai de pluie non respecté. On pose des questions un peu aux producteurs, voir qu'est-ce que ça pour éliminer ces produits-là, ces causes-là. Ensuite de ça, l'utilisation répétée, encore là, on discute un peu avec le producteur. Bon, qu'est-ce que vous avez fait les années passées? Est-ce que vous avez utilisé souvent ce produit-là? Est-ce que le produit est efficace? Est-ce que c'est la première fois que vous utilisez ça? Ou ça fait 3-4 ans, puis là, c'est comme la première année où, oups, il semble avoir des problèmes. Là aussi, ça peut éveiller des doutes. Quand vous voyez des mauvaises herbes, bien, il n'y a pas de symptômes là, de toxicité, donc le plant semble en pleine forme. Encore là, il faut faire attention. Si vous y allez, tout dépendant combien de temps là, vous vérifiez après l'arrosage. Nous, quand on le teste, par exemple, sur la folle avoine, après 2 semaines, on se dit, bon, ça y est, tout est mort, il n'y a pas de résistance. Quand on revient à 4 semaines, on a des beaux gros plants verts montés à graines. C'est fabuleux, c'est très, très beau. C'est fabuleux aussi quel problème ça cause dans les champs. Donc, n'hésitez pas, là, faites attention de ne pas vous dire, bon, ben ça y est, on a fait notre arrosage. Une semaine après, tout est beau, c'est parti, tout est bien, les cultures vont pousser super bien. Revisitez, faites une petite tournée là, si vous avez des doutes pour vérifier ça. Puis évidemment, là, tout dépendant du produit que vous utilisez, si vous utilisez des produits qui sont de contact, il faut vous assurer que la plante a été touchée par le produit. Donc, si vous arrivez là, puis que c'est juste vraiment des petites plantules, puis que ça fait 2 semaines que le producteur là, a fait son arrosage, bien, possiblement que c'est juste que la mauvaise herbe n'a pas été touchée par le produit. Donc, possiblement non résistante, mais gardez quand même l'œil ouvert. De la façon qu'on fonctionne, nous, pour tester la résistance, vous nous envoyez les échantillons. Nous, on lève la dormance, là, tout dépendant des espèces, c'est plus ou moins long. On fait l'arrosage, puis on fait une évaluation visuelle à 2 et 4 semaines après le traitement. Donc, on donne des notes à savoir plant très, très vigoureux ou plant très, très mort. Puis ensuite de ça, on pèse les plants pour savoir à quoi ça ressemble, puis on compare les biomasses. Puis comme nous, on le voit là, présentement, on a débuté les tests, puis on a présentement, on a de tout. Là, ça va de très, très résistant à sec, pas rien, pas de problème, tant mieux, heureusement. Pour ce qui est des résultats préliminaires là, qu'on peut vous dévoiler jusqu'à maintenant, on avait 40 champs de folle avoine. Là-dessus, il y en a 15 qui sont résistants, donc ce qui fait un beau 40 % de résistance dans ce qu'on a reçu. Puis on a 22 champs d'herbe à poudre testés sur 80 au total, mais sur les 22, on en a 4, c'est fabuleux, c'est beau, c'est vert, le produit n'a aucun effet. Puis on en a 10 là, qu'on voit que la courbe va en montant. Là aussi, on voit des belles choses. Bon, pour ma maîtrise, c'est des très belles choses. Pour les producteurs, c'est un peu plus inquiétant. On a des producteurs qui envoient, disons, 4 échantillons qui viennent de 4 champs différents. On a un champ qui est résistant à 90 %, l'autre à 50 %, l'autre à 30 %, l'autre à 12 %. Fait que vous voyez que la courbe, elle s'en va en montant, puis c'est ça, elle va monter. S'il n'y a rien qui est fait, puis il n'y a pas de mise en place là, de pratiques là, qui vont ralentir le problème, inquiétez-vous pas, les mauvaises herbes résistantes, ils n'ont pas besoin de vous pour se reproduire puis prendre de la place. C'est pas trop long que c'est rendu chez le voisin, puis dans votre champ à côté, puis dans l'autre aussi. Puis probablement que Marie-Josée en a parlé un peu aussi. Un résistant au groupe 2 peut très facilement aussi se croiser éventuellement avec un résistant du groupe 9. Ça se voit aux États-Unis, il faut faire attention à ça. Dans le fond, ça, c'est pour principalement là, la folle avoine puis la petite herbe à poux que moi je teste. Par contre, ce service-là est encore offert gratuitement cette année. Donc, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à communiquer avec le sérum ici. C'est Marie-Édith Cuerrier, dans le fond, qui est la responsable du projet, pour nous envoyer vos échantillons. Sinon, le MAPAC offre encore cette année tout à fait gratuitement aussi de tester
toutes les mauvaises herbes, pour toutes les régions du Québec. Donc, si vous avez des doutes, là, vous recueillez ça, communiquez avec le MAPAC. C'est Daniel Bernier qui s'occupe là, de ce projet-là. Ce qui est important, évidemment, c'est de nous envoyer des semences avec lesquelles on va pouvoir faire quelque chose, donc qui sont viables. Des semences vertes, molles, qui se défont entre vos deux doigts, ça, malheureusement, on a beau avoir beaucoup de méthodes pour les faire pousser, ça, on ne peut rien faire avec ça. Un plant vert aussi, pour l'instant. Un plan vert, pour l'instant, ça s'en vient. Avec un plan vert, bientôt, on va pouvoir faire quelque chose. Mais si on veut le tester comme nous, on le teste présentement, ça prend vraiment des semences là, qui sont le plus matures possible. Idéalement, là, tout dépendant aussi des espèces, si vous êtes capable de nous envoyer une bonne tasse, on va être bien content. On va pouvoir s'amuser amplement avec ça. Puis c'est ça, là, juste un sac en papier, vous envoyez ça. Ah ouais, on peut montrer. Je sais pas ce que tu voulais montrer. Ouais, bien ça là-dedans, il y a. OK, l'herbe à poux. Ah ouais, j'ai pas de folle à voir. Ça, c'est-tu l'herbe à poux aussi, l'autre? OK, tiens. Fait que dans le fond, ben, on peut le faire, je vais le faire circuler. Ça, c'est des semences d'herbe à poux. Tout ce que vous voyez qui est brun, noir, ça, c'est bon. Ceux qui sont vertes pâles, ça, d'habituellement, on a des taux de germination qui sont un peu moins bons. Mais par exemple, cet échantillon-là, là, moi, je suis bien satisfait quand je reçois quelque chose qui ressemble à ça. Puis c'est ça, là, tout dépendant de la grosseur des semences, là, c'est sûr que de la folle avoine. En fait, des semences, on n'en a jamais trop, là, pas nécessairement besoin de nous envoyer 5 livres de semences. Là. Ben, quelque chose de raisonnable, là, on en a, on peut s'amuser amplement avec ça. Donc, en gros, c'est pas mal ça pour ce qui est du projet. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient des questions pour l'instant. Ouais. Peux-tu mentionner quelque chose? Ben, vas-y, prends une question. Puis, Ma question c'est est-ce que induire la résistance? de la mauvaise herbe, Oui, pour l'induire, ben, c'est parce que la résistance est là. C'est des plants résistants, particulièrement au groupe 2. Il y en a dans le champ qui poussent quand. L'idée, c'est parce qu'on les sélectionne avec l'herbicide. Donc, en mettant tout le temps le même, là, celui qui a la bonne génétique, il est déjà dans le champ. Là. Mais là, on le sélectionne. La première année, il a poussé, il a fait un peu de graines. Mais là, l'année suivante, si on remet le même herbicide, là, toute sa descendance, elle la pousse. Là.